Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. On a ouvert le direct. Il reste à peu près 5 minutes. Alors on va vous donner la chance de vous brancher. Je vais faire une petite annonce aussi avant de commencer. Merci à tous ceux qui nous autorisent à utiliser leur chant trouvé sur YouTube. Monsieur Patrick Richard, la communauté de Thésée, Marie-Jeunesse, la communauté de l'Emmanuel et le prêtre, l'abbé Robert Lebel et tous les autres. Alors merci chacune de vous. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et je vous salue Marie, en attendant. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,
par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Avant de commencer la célébration, on va se tourner vers Marie, notre mère, celle qui a espéré dans la noirceur, dans les ténèbres, qui a espéré que Jésus ressusciterait. Elle a gardé espoir, elle a gardé confiance. Alors tournons-nous vers celle qui a cru jusqu'au bout de l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques Pâques à vous! Merci! Merci! Joyeuse Pâques! Bon passage de la mort à la résurrection. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu les ténèbres. Il a passé par la mort pour ressortir dans la vie. Il a mis à mort la mort. Il est ressuscité, il est vraiment présent avec nous. Hier, dans la nuit, dans la soirée de Pâques, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a béni, bien sûr, le cierge pascal. On a béni le feu nouveau et on a béni aussi l'eau qui nous rappelle notre baptême et qui nous rappelle aussi la vie nouvelle apportée par Jésus. On va lui demander, par ces quelques instants de silence, qu'il vienne faire jaillir en nous cette source vive de la vie éternelle, de la résurrection. Et moi, par cette eau, je vous bénis d'une manière toute particulière, de façon virtuelle, bien sûr. Je demande au Seigneur de vous bénir en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que cette eau baptismale renouvelle en nous la source vive de ta grâce, Seigneur Dieu. Qu'elle nous rende dignes de venir à toi avec un cœur pur en cette Eucharistie qui célèbre la résurrection de Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Pour cette joie, parce que Jésus est ressuscité, nous allons ensemble chanter le gloire à Dieu.
Accueille Dieu notre Père. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire ensemble la séquence, cet hymne composé au XIe siècle.
À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur par le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dites-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité et nous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le trouverez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez, annoncez à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle avons-nous! Jésus a détruit la mort. Jésus a détruit la mort. Jésus a mis à mort la mort. Les ténèbres ont été vaincues par la lumière du Christ ressuscité. Et il n'y a rien qui ne peut enfreindre la résurrection du Christ. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Jésus a un vaccin. Jésus nous donne un vaccin
qui va nous immuniser. C'est ce que ça fait un vaccin, hein? Ça nous immunise, ça fait des anticorps pour nous empêcher d'avoir un virus ou un microbe ou un virus là, qui peut parfois nous apporter la mort. C'est ce que Jésus veut nous apporter par la résurrection. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au jour de notre baptême, on a été plongé dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. On a reçu ce vaccin-là. On a reçu le vaccin de la résurrection. On a reçu le vaccin que Jésus voulait nous donner pour qu'il puisse éliminer en nous le mal, donc le malin, le diable, donc tout ce qui nous entraîne à la désespérance, tout ce qui nous entraîne au doute, tout ce qui nous pousse en dedans. Des fois on entend comme une petite voix qui nous pousse en dedans à faire le mal. Alors Jésus est venu détruire en nous ce virus de Satan, du malin, qui nous pousse au mal. Il est venu aussi détruire le péché en nous, ce vaccin. Le péché par le pardon de Jésus, par la miséricorde de Jésus. On a péché, personne n'est parfait, mais Jésus a vaincu et le vaccin de la miséricorde a vaincu la mort en nous. Et finalement, Jésus nous a donné ce vaccin pour nous dire à chacune de nous aujourd'hui, la mort n'a pas le dernier mot. Quand tu vas mourir, quand ton âme va laisser ton corps, comme un cadavre, l'âme va s'en aller, va se présenter devant Jésus pour ressusciter avec lui. Jésus nous aime tellement qu'il ne veut pas que cette vie-ci se termine. C'est comme un bon papa ou une bonne maman qui a des enfants. Il ne veut jamais que cet amour-là se termine. Dieu est un bon papa. Il a eu cette brillante idée, cette idée extraordinaire de mettre à mort la mort pour que la vie se poursuive pour l'éternité. Alors ce vaccin se donne en 3 shots. En 3 shots de vaccin. Si on veut que ça fonctionne, il faut avoir ces 3 vaccins-là, sinon ça ne fonctionnera pas. Où je prends ça? Ben, je prends ça dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer, je vais m'expliquer, vous allez voir. Premier vaccin, le vaccin du regard. Du regard. Marie et Marie-Madeleine vont au tombeau. Ils vinrent pour regarder le sépulcre. C'est ce qui est dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'on a lu ensemble. Ils viennent pour aller voir, pour regarder le sépulcre, c'est-à-dire le tombeau, là où on a déposé Jésus. Alors, Marie et Marie-Madeleine, c'est comme s'ils étaient centrés sur la mort. Ils sont centrés sur le négatif. Ils ne voient que la mort. Ils s'attendent de voir Jésus mort là. Comme si nous autres, quand on s'en va au salon funéraire, on s'en va au salon funéraire, puis on attend de voir quelqu'un dans le cercueil. Marie-Madeleine, c'est la même chose. Ils s'en vont pour aller voir le sépulcre, pour aller voir le corps de Jésus, puis pour prier, puis peut-être finir l'embaumement de Jésus, mettre un baume sur Jésus. Surprise! Un ange apparaît et il leur dit, « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus crucifié. Il n'est pas ici. Venez voir l'endroit où on l'a mis. Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Ah! Jésus, ce qui nous invite, c'est à changer notre regard, à regarder ailleurs. Ne regarde plus tes tombeaux, ne regarde plus le sépulcre, mais regarde dans ta Galilée à toi, où c'est qu'il est Dieu, où c'est qu'il est Jésus ressuscité. La Galilée, c'est quoi? C'est le quotidien des apôtres, c'est là qu'ils viennent. Jésus allait à la pêche, Matthieu était collecteur d'impôts, tous les apôtres, tous les amis, tous les disciples de Jésus avaient une vie
Alors l'ange est en train de dire à ses apôtres, retourne en Galilée, retourne, autrement dit, dans ton quotidien, c'est là que tu vas trouver Jésus. Pas à attendre près du sépulcre, voir s'il y a quelque chose qui va se passer. Non. Retourne dans ton quotidien. Et Dieu sait, si on vit le quotidien ces temps-ci, là, on fait le ménage, on fait la vaisselle, on fait à manger, on regarde la télévision, on prend une petite marche, il y en a qui font du télétravail, et puis là, la routine recommence. On s'en va se coucher, on se lève, on se refait des toasts. Ça, c'est le quotidien. Mais l'ange nous invite à aller plus loin que notre quotidien, à regarder dans notre quotidien et dans nos vies, là où Jésus peut être présent. Changeons notre regard. C'est la première chose que je voulais vous inviter aujourd'hui. Regardez le positif. Essayez d'aiguiser les yeux de mon cœur pour que je puisse voir, il est où Jésus ressuscité dans mon quotidien? Y es-tu dans un lever de soleil? Y es-tu dans un chant d'oiseaux? Y es-tu dans une rencontre que je fais avec quelqu'un qui me téléphone puis que c'est une bonne nouvelle que cette personne-là m'annonce? Y est où Jésus ressuscité? Ouvre les yeux. Change ton regard. Premier vaccin, changer ton regard. Deuxième vaccin. Jésus, dans l'Évangile, il vient à la rencontre de Marie et Marie-Madeleine. C'est le deuxième vaccin. Jésus vient à ta rencontre aujourd'hui. Jésus vient dans ta maison pour habiter chez toi. Jésus veut être confiné avec toi. Ton cœur, c'est la petite maison où Jésus veut venir être confiné en toi. Accueille Jésus. Il est là. Il frappe à la porte de ton cœur. Accueille-le, il est ressuscité, il est vivant. Ouvre-lui ton cœur. Il veut guérir en toi tout ce qui a besoin d'être guéri. Et c'est pour ça que je t'invite justement à lui présenter ton cœur. Garde Jésus, voilà mon cœur. Il y a l'air peut-être des fois d'un tombeau. Il y a de la mort parfois dans mon cœur. Il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a des non-pardons. Il y a des fois des sacres qui peuvent sortir de ma bouche. Il y a peut-être des actes d'impatience des fois que je peux avoir, là. Jésus, viens enlever de mon cœur tout ce qui peut être mort en moi. Et je vous invite à faire l'expérience d'écrire sur un petit bout de papier. Qu'est-ce que Jésus a besoin de ressusciter en moi? Qu'est-ce qui est mort en moi? Je vais écrire ça sur un petit bout de papier. Et je vais aller à l'extérieur pour aller me chercher une petite roche. Une petite garnotte, c'était mieux. Une petite roche. Et je vais le déposer sur mon petit papier. Sur mon petit papier, là où il y a écrit des choses qui sont mortes en moi. Cette petite roche va représenter la pierre que l'ange a déplacée devant le tombeau de Jésus. En déposant cette petite pierre sur ce petit papier, c'est comme si on disait à Jésus, « Hey, Jésus, là, viens rouler la pierre qui est en moi pour que je puisse sortir de ce tombeau, pour que je puisse ressusciter, que tout ce qui est mort en moi puisse revivre, pour que je puisse passer à une vie nouvelle. » Oui, dans le monde, ça va pas tellement bien, on est confiné, il y a un virus, oui. Mais est-ce que je pourrais donner à cette occasion de mort, est-ce que je peux essayer de donner un sens à cette mort qu'on vit tous présentement? Y déposer une pierre dessus, une petite roche, pour que Jésus doucement, tranquillement, puisse venir enlever cette pierre qui est un peu comme un fardeau pour toi, sur tes épaules, sur ton cœur. Deuxième chose, Jésus vient à ma rencontre. Jésus vient à ma rencontre. Premier vaccin que Jésus nous donne,
changer mon regard. 2. Jésus vient à ma rencontre. Troisième et dernier vaccin que Jésus veut nous donner, c'est « Va en Galilée ». Va dans ton quotidien. Et là, je vous invite à faire un petit défi. Un petit défi. Jusqu'à la Pentecôte. Donc, c'est 40-50 jours environ. Jusqu'à la Pentecôte. On va faire un défi ensemble. Moi, je vais me prendre un petit calepin, un petit livre avec des pages blanches. Et tous les jours, et c'est le troisième vaccin que je vous donne, que Jésus nous donne, tous les jours, je vais essayer de trouver 3 choses positives qu'il y a dans ma vie. Je vais essayer de regarder autour de moi. Hey, Jésus, là, Jésus ressuscité, t'es où, là? Ah, il y a un lever de soleil. Hey, ce matin, j'ai vu le lever de soleil. Pour moi, Jésus ressuscité, il était là-dedans. Première chose. Deuxième chose, j'ai rencontré, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, puis ça m'a consolé, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Jésus ressuscité a été présent dans cette personne-là. Je vais l'écrire. 3 choses par jour. Ça va en faire jusqu'à Pentecôte. Ça va être comme un petit livre. C'est comme si l'Évangile se continuait. C'est comme un 5e évangile. On a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais il va y avoir aussi ton évangile. Si les évangélistes n'avaient pas écrit les merveilles que Dieu avait faites dans leur vie, on s'en parlerait même pas aujourd'hui. Alors, je vous invite vraiment à faire un 5e évangile à travers ces 3 petits points par jour. Des choses qui vous ont frappé, un événement qui vous a touché, une parole que vous avez lue dans un livre, un chant que vous avez écouté et que ça vous a éclairé. 3 choses par jour qui vous manifestent la présence de Jésus ressuscité dans votre vie. Et ensuite, ça c'est à tous les jours, 3 fois. Ensuite, ce que je vous invite à faire, 1 fois par semaine, de partager avec une amie, un collègue de travail, quelque chose que vous avez vécu, un des points que vous avez écrits durant votre semaine, là, vous regardez votre livre, vous dites, quel point je pourrais partager avec un de mes amis ou avec une de mes amies. Je lui téléphone, j'envoie un texto, je mets ça sur Facebook. Quelque chose qui est venu me manifester la présence de Jésus ressuscité dans ma vie. À ce moment-là, je deviens missionnaire. Je deviens missionnaire comme les saintes femmes, comme Marie-Madeleine et Marie. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ah! À ce moment-là, 1 fois par semaine, en écrivant à quelqu'un, en disant peut-être au téléphone, regarde ce que j'ai vécu cette semaine-là, c'est extraordinaire, j'ai vraiment vu Jésus ressuscité là-dedans. À ce moment-là, on va devenir missionnaire. On va annoncer Jésus. L'Évangile va se continuer. Si on veut que nos enfants, que nos petits-enfants aient la foi, il faut leur parler de ce que Dieu fait dans nos vies. Si on veut que les gens rencontrent Jésus, il faut d'abord expérimenter cette rencontre personnelle avec Jésus et le partager. Sinon, ça va finir là. Dieu agit à fond, à plein, mais nous, on a besoin de l'annoncer. C'est le défi que je vous lance. Je termine avec ça ce matin. Il y a quelqu'un qui m'a texté, quelqu'un de Laval, et qui m'a déjà partagé une merveille que le Seigneur a fait dans leur vie. Il y a quelques semaines, je suis allé voir ce couple-là, cette belle famille de Laval, et je suis allé leur donner des médailles miraculeuses. Chacune médaille miraculeuse, parce qu'ils aiment beaucoup la Sainte Vierge. Une de leurs amies est enceinte et doit accoucher là. Alors cette dame-là, elle a accouché, mais elle était très, très, très inquiète. Elle dit, j'ai tellement peur que mon enfant pogne le coronavirus, ou que moi je le pogne, je m'en vais à l'hôpital, qu'est-ce qui va arriver? Le jeune couple a donné une petite médaille miraculeuse à cette jeune femme qui n'a pas nécessairement la foi.
Mais cette jeune femme a tenu à avoir cette médaille. A tenu à la présence de Marie. Et pendant l'accouchement, elle avait cette petite chaîne dans son cou. Et une fois de temps en temps, elle mettait la main sur la médaille parce qu'elle avait tellement peur d'avoir le virus. Et maintenant, tout va bien. L'enfant est accouché. La maman va très bien. Voyez, c'est une belle nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est Jésus en action encore aujourd'hui, en 2020. Et ça s'est passé, pas il y a 2000 ans, ça s'est passé cette semaine. Ces histoires-là font du bien au cœur. Je suis sûr que vous en avez des histoires comme ça. Et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à les écrire, 3 par jour, et à en choisir une par semaine, et à la partager soit sur Facebook, soit à un ou une de vos amis, ou à quelqu'un peut-être qui a besoin d'écoute, lui conter une petite histoire d'une merveille que Dieu a fait dans ta vie. Les 3 vaccins, il ne faut pas en oublier un, sinon ça ne fonctionnera pas. Sinon notre cœur va tomber dans la désespérance. Il faut les 3 vaccins. 1. Changer mon regard. 2. Jésus vient à ma rencontre. Et 3. Le 3e, va en Galilée pour annoncer, pour dire aux autres que Jésus est ressuscité et pour voir il est où Jésus, puis il agit comment, moi, dans ma vie, ce Jésus ressuscité. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, bonne continuation, ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bien sûr, j'offre la messe pour tous les défunts de vos familles, tous ceux et celles que vous connaissez, que Jésus vienne les faire passer de la mort à la résurrection. Qu'il puisse aller toucher aussi tous les âmes du purgatoire, qu'il puisse, par cette célébration, aller apporter cette lumière à tous les âmes du purgatoire. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix.
franchira les portes de la cité de Dieu. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Gratuitement, il boira l'eau de la vie. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui vient nous faire tomber, qui vient nous faire sortir de nos tombeaux. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Avant de clore la célébration, je veux simplement vous dire que vous pouvez nous suivre tous les jours pour la neuvaine de Jésus miséricordieux. Dimanche prochain, c'est la neuvaine, c'est la fête de la miséricorde. Le grand dimanche de la miséricorde, c'est Jésus miséricorde qui répand sa miséricorde par tout l'univers. Alors, depuis vendredi saint, on a commencé la neuvaine. On est maintenant au 3e jour de la neuvaine. Alors, cet après-midi à 3h, si vous voulez revenir sur Facebook, vous pourrez faire la neuvaine qui a été enregistrée d'avance. Alors, vous pourrez voir la neuvaine et vous faites le chapelet de la miséricorde aussi. Vous avez toutes les instructions, tout est là. C'est vraiment facile à faire. Alors, je vous invite à dire avec nous à la paroisse Saint-Nazaire, qui est aussi un sanctuaire de la miséricorde. Pour ceux qui ne le savent pas, la paroisse Saint-Nazaire a été nommée par Monseigneur Lépine depuis septembre dernier sanctuaire de la miséricorde. Alors, c'est un lieu
extraordinaire. Quand la pandémie sera terminée, vous pourrez venir ici à la paroisse, venir voir le beau cadre de Jésus Miséricorde, venir prier avec nous la miséricorde. On a même une relique de Sainte Faustine qui est ici à la paroisse. Alors vous pourrez venir prier avec nous le cœur de Jésus miséricordieux pour qu'il apporte la miséricorde par tout l'univers. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je fais la bénédiction solennelle après chaque intention. Je vous invite à répondre Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques et à bientôt.